Bonsoir. Donc, comme je vous ai dit, je revenais ce soir pour une vidéo. Donc, entre-temps de regarder mes catalogues, j'ai eu des idées. Euh, Quand j'ai commencé, alors, je vous explique, pour rattraper ma laine, j'avais pris une laine de 4-5. En plus, je vais oublier de vous le dire sous la vidéo. Sauf que oh, ça tombe. Sauf que ma laine, qui est de Bergère de France, est du 6. Il y a... Enfin, vous voyez qu'il y a la laine de 4-5 qui était tout petit peu plus mince que la laine qui est un peu plus épaisse de Bergère de France. Donc, je la rattraperai toujours, hein, c'est pas un souci. Mais en début du mois, je rachèterai la Bergère de France, la même. De J'ai envie de la rattraper, mais sur la même laine quand même, parce que ça faisait bizarre. De 4-5 pour du 6 un peu épais de cette laine. Donc, début du mois. Euh, alors déjà, je sais même plus combien elle m'a coûté. Donc, lundi, j'irai voir, ou demain ou après-demain, j'irai voir ma mercière. Non, demain. Demain, j'irai voir la mercière pour voir déjà le prix, parce que je m'en souviens plus du tout. Et si elle en a encore, alors là, je l'espère. Moi, je suis dans le caca. Et la rattraper. Mais ne vous inquiétez pas, je vais la refaire. De 4-5. Comme ça, j'en aurai deux. Une un peu moins chaude et une plus chaude. Parce que celle-là, elle est chaude, elle est... Mais pour du 6, elle est quand même assez épaisse. Et doux au toucher, mais assez chaude. Hein. Donc, pour l'hiver, ça ira très bien. Donc, voilà, je vais prendre du 4-5 pour faire euh, la veste. Donc la veste, c'est celle-là. Alors, vous voyez ici, elle est vraiment assez courte. Elle fait vraiment au-dessus des fesses. Donc moi, je suis tout ce qu'ils me disent, sauf la grandeur. La grandeur, je la veux ici, presque au genou. Il n'y a que ça que je vais faire. Le reste, je fais tout ce tout ce que ça va me dire. Je vous avais dit que je vous ferai voir le livre Le Crochet. Il y a des belles choses que j'ai envie de vous faire voir. Et je voulais du jacquard. Pour plus tard, pas maintenant. Je voulais du jacquard. Je pensais que j'en avais pas. Erreur. Sur un des catalogues, et j'en ai. Et je vais voir demain si je peux en avoir un à 4 euros. Mais au pire, je voyais renseignement de la pelote que je prendrai en début du mois. Et si je peux prendre un catalogue pour des doudous et des chaussettes, chaussons, enfin, un autre catalogue, j'aimerais bien un fait pour 4 euros. Si le cahier fait, le catalogue fait 6 euros par exemple, ou 7 euros, elle l'arrondit, elle le fait à 4 euros. Tout catalogue de chez Bergère de France. Celle de Fidar, non, si ça coûte 7 euros, c'est 7 euros. Si ça coûte 6 euros, c'est 6 euros. Donc, celui-là de Bergère de France, je me sers beaucoup dans les catalogues là-bas. Donc, voilà, j'ai du Jacquard. Donc, un pour mon fils, un de mes fils, parce que j'en ai pas qu'un. J'aimerais bien leur faire ça. Alors, ça va. euh, alors, on le voit un peu mieux en tulle. J'espère que vous allez le voir. Donc, c'est à partir, alors au niveau de l'âge, à partir de 2 ans jusqu'à 10 ans. 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Donc, après, j'ai vu qu'il y en avait un autre. Alors, attendez. Euh,
Ça, c'est- Alors, voilà, un peu de jacquard. Alors, c'est marqué là, diagramme jacquard, manche droite, après, ici, et ainsi de suite. Manche gauche, le dos, hop, hop, hop. Voilà. Là où il y a du jacquard qui est présent. Donc j'en ai un petit peu. Et j'aimerais aussi un catalogue où il y a du jacquard. Parce que bah, c'est joli. Et puis les enfants, ils sont heureux comme ça. Donc, je pensais pas en avoir. Mais j'en ai un petit peu. J'en ai déjà trouvé deux avec du jacquard. Alors après, je sais pas si j'en ai d'autres. Bon, j'ai regardé vite fait, hein, parce que je voulais vous le présenter, mais vous le faire voir. Mais alors après, que je regarde mieux. Ah ben, alors voilà un autre de jacquard. Là j'en ai un troisième. Je sais pas si vous voyez, c'est marqué du jacquard. Donc voilà, un pull comme ça. Encore là. La manche. Et encore ça. Le dos, le devant. Enfin le dos et devant, pardon. Et c'est ce pull. Voilà. Bon, bah, après, il y a ainsi de suite. Pour le crochet, je vais me mettre en place pour que vous le voyez mieux, parce que là, comme ça, c'est un peu dur. Et après, on a... Oh, pardon. Désolé. Oh là là. Après, on attaque pour la veste. Et je vous ferai voir aussi pour mon poncho que je continue, parce que c'est mon cadeau. Et voilà. Et je veux la veste avec. Donc, j'en aurai deux. Eh bien, autant me faire plaisir, autant y aller. Donc, je me mets en place et à de suite pour la vidéo et la veste et tout et tout. À de suite, je me mets en place. Donc, vous voyez, j'ai mis des laines de côté pour la veste et à côté, ici, il y a mon poncho qu'il faut que je finisse avec un peu de laine. Vous voyez, il y en a encore un peu que j'ai pas tout mis pour ma veste pour que je puisse en avoir pour le poncho. Donc celui-là, c'est pour ma veste et là, le crochet. Alors, je vais essayer de baisser. Voilà. Je tiens parce que je vais tenir mon... Enfin, je vais essayer de ne pas le faire tomber. Parce que je suis désolée, j'ai fait tomber tout à l'heure. Donc il y a plein de modèles. Et alors je vais le tenir, comme ça sera plus simple. Donc ici, il y a pour débutants, confirmé, espère. Donc déjà, on peut savoir entre... Il y a des bouts de pelote là, des pelotes. Et on sait ce qui est dur, du plus facile au plus dur. Donc déjà celle-là, je sais pas si vous voyez bien, bon vous allez le voir, je voudrais la faire pour ma fille. Très jolie, magnifique. Enfin il y a tellement de choses. Donc voilà. Décidément, mais ce trépied, c'est mon fils qui me le prête. Je suis vraiment désolée. Je sais plus quoi faire avec ce trépied. Il n'arrête pas de faire tomber mon téléphone. Je suis désolée parce que ça vous fait tomber après. Voilà la robe que je voulais vous montrer. Magnifique. Là, c'est vraiment pour Esper. Vous voyez, il y a les 3 pelotes. C'est pour Esper. Se crochette en 3,5. La robe s'appelle Honorine.
la robe sans manches. Longueur cheville. Alors, coton fil d'art 3. Et il y a l'école avec des perles, je crois, perlées. Donc, vous voyez quand même que c'est un sacré travail à faire. Il faut vraiment savoir bien crocheter. Donc après, il y a ce beau haut. C'est confirmé, c'est deux pelotes. Après, il y a celle-là. Alors attendez, parce que je crois que vous savez pas. Il y a ça. Après, il y a ça aussi. Vous le voyez mieux là, le point. C'est sans manches, comme un débardeur. Vous voyez. Après, il y a celui-là que je trouve magnifique. Vraiment. Et là, pour tricoter, enfin pour crocheter, c'est confirmé. Ce n'est pas pour débutants. Donc voilà une petite veste pour enfants. Un petit haut pour l'été, hein, parce que là, ou les beaux jours. Voilà. Voilà. Et alors c'est magnifique à manches courtes. Et après il y a à manches longues, mais avec un en V, avec des boutons derrière. Mais le devant c'est comme ça. Magnifique. Et là on voit le dos. Mais pas le devant. Le devant il est bien. Mais alors vraiment magnifique. Et là c'est... Là une jolie, une belle veste. Là, ça c'est magnifique. Vraiment trop beau. Alors je vous fais voir tout le catalogue de crochet parce que en ce moment je suis plus crochet qu'autre chose. Mais je voulais vous faire voir ce catalogue, comment il est beau. De temps en temps je vous ferai voir un catalogue comme ça de toutes les pages. Parce que je vous fais voir les catalogues mais je vous ai pas fait voir l'intérieur. Donc là celui-là c'est pour débutants. Il se travaille en bride. Il n'y a pas de difficulté vraiment. Bride, maille chaînette. Je pense aussi qu'il y a maille coulée. Il n'y a vraiment pas... Enfin, c'est assez facile. Après, pour une petite fille. Magnifique. Trop jolie. Alors là, c'est une veste. Elle est là. Avec des roses. Vous voyez? Trop beau, hein? Et des brides. Donc là, il y a l'ensemble, la robe, et là, le haut. Là, c'est vraiment trop beau, les petites filles. Là, c'est une veste. Et là, ce beau pull de toutes les couleurs. Alors, il y a des brides. Ah bah, c'est partout les brides, en fait. Oui, c'est que des brides. Et voilà la robe que je voudrais faire pour ma fille. Elle est toute en bride. Et de plusieurs couleurs. Elle est trop belle, cette robe. Elle sera belle, ma fille, là-dedans. Il y a ce haut. Un peu style marin, hein, on dirait. Il y a celui-là. Trop beau. Magnifique. Celui-là, une débutante peut le faire. C'est... Là, par contre, je crois que c'est en maille serrée. Ah ben voilà. Parce que bon, après, c'est les explications.
Donc, on va directement dans les explications de la veste. Vous voyez, c'est bien la veste. Donc, pardon. Désolé, je me gratte le dos sur la chaise. Mais alors, les moustiques, c'est une horreur. Là, je me fais un marque-page de mes pelotes. Alors, moi, je vais sur XXL. Il faut 16 pelotes. Donc, taille S, vous avez besoin de 11 pelotes. Taille M, 12 pelotes. Taille L, 13 pelotes. Taille XL, 15 pelotes. Taille XXL, 16 pelotes, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps. Pardon. Cette veste se tricote avec 2 fils. Uniquement que du point mousse. Mais moi, je ne vais pas le faire à 2 fils, je vais le faire à un fil. Mais normalement, à la logique, ça se tricote avec 2 fils. Se tricote en 6 et demi. Mais comme moi, j'ai pas la pelote 6 ou 7, voilà. Comme c'est du 4-5, je vais rester dans soit 4 soit 5, mais je ne vais pas aller au-delà. Donc après, bon, il y a l'échantillon bien évidemment, mais moi, en fait, ce que j'ai fait d'ailleurs à cette veste, je sais que c'est pas bien, mais je ne fais jamais les échantillons. C'est pas bien, il faut le faire. Je vous conseille de ne pas faire comme moi. Moi, je passe directement. En fait, il faut faire des calculs avant de monter les mailles. Au niveau de la pelote, sur les pelotes, vous avez des petits carrés là. Vous avez les mailles, les rangs et les centimètres. Et ça, c'est très important. Mais moi, je ne le fais pas, mais il faudrait le faire. Moi, c'est 95 mailles. Donc, je vais refaire comme j'ai fait. Alors, attendez, j'attrape la veste. La veste, j'avais fait 95 mailles. Je refais tout comme je fais là. Il n'y a que là où je vais faire attention, c'est aux épaules, dessous les aisselles, et que ça soit grand et pas petit. Donc, je vais monter 95 mailles. D'accord? Donc, si vous faites comme moi, que vous ne faites pas de calcul, que vous faites comme moi, parce que moi, je suis arrivée à avoir ma taille, même que c'était un peu plus large, un petit peu large. Ce que j'aime bien, c'est que ça ne soit pas boudiné. Et je n'ai pas fait aucun calcul, j'ai fait comme le livre me dit. J'ai tout suivi. Et ça s'est super bien passé, à part les épaules, les dessous de bras et la grandeur. Mais à part ça, les demi devant et le dos impeccable. Même que j'aurais pu faire si j'aurais mis des boutons, super bien. Donc, vous faites ce que vous voulez. Vous faites l'échantillon, si vous voulez, de 15 mailles et 21 rangs sur 10 cm au niveau du point mousse. Vous faites le point mousse. Vous calculez avec votre pelote les rangs et tout ça, comme vous devez faire, divisé par 2, comme on doit faire, et vous trouverez vos mailles à monter. Moi, je suis sur le catalogue parce que d'une, ça y est, pourquoi se casser la tête, et de deux, j'ai essayé, d'habitude, avant, je calculais. On m'avait appris comme ça, ma grand-mère, ma mère, il faut calculer. Mais là, c'est mes premiers catalogues. Avant, c'était ceux de ma mère ou ma grand-mère qui me donnaient, me donnaient pas les catalogues, mais me donnaient des références, les mailles, tout ça, du pull que je voulais faire. Donc,
Moi, ce que maintenant, c'est mes catalogues et je les paye petit à petit. Je m'équipe petit à petit pour ma chaîne et pour moi et ma petite famille quand je veux faire des choses. Donc, j'ai essayé. Eh bien, figurez-vous que je croyais que ça n'allait pas. Eh bien, quand je l'ai essayé, bon, bien sûr, l'épaule et le dessous des bras, ça n'allait pas fortement. Ou alors que c'est moi qui fais une erreur. Mais le dos et les deux demi devant, impeccable. J'étais même pas boudinée, j'étais à l'aise. Sauf que c'était pas assez grand. Et soit j'ai fait une erreur dans au niveau des épaules ou dessous des aisselles, et je ne sais pas, donc du coup je vais refaire, et voilà. Donc je vais monter 95 mailles. Donc si vous faites comme moi, donc la taille S, c'est 68 mailles, la taille M, 74 mailles, la taille L, 79 mailles, la taille XL, 88 mailles. Bon, ben XXL, c'est 95 mailles. Il faut faire vraiment comme dit le catalogue, de tout le A à Z, et vous verrez que si vous faites pas de modifications, quoi que ce soit, eh ben c'est vraiment votre taille. Même un tout petit peu large, parce que j'aime pas être boudiné, mais parfait. Je vous le jure, je l'ai fait. Et vous voyez l'après, je vous ai fait voir la veste. Il y a juste un souci, soit c'est moi, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai juste un souci au niveau des aisselles et des épaules, mais je vais le rattraper. Et je le veux un peu plus grande, donc je fais 95 mailles. Je le fais à un fil, je le fais pas à deux. Par contre, c'est pas une obligation. Donc, je vais tricoter comme c'est tout au point mousse. Alors les 95 mailles jusqu'à 44 cm. Je rabats 3 mailles. Donc 3 mailles au niveau du début du rang et 3 mailles à la fin du rang. Voilà. Et je puis continuer sur les, alors pour moi 89 mailles restantes. Jusqu'à, alors épaules et encolure, jusqu'à 66 cm de hauteur, à battre toutes les mailles. Mais au lieu de faire 66 cm comme j'ai fait avant, je vais le faire plus grand. Vous pouvez le faire si vous aimez bien au-dessus des fesses ou mi-fesses. Donc je vous dis, je vais vous dire le combien de centimètres. Si vous voulez comme moi plus grand, que ce soit pas comme là carrément au-dessus des fesses, moi je vais le faire vers 80 cm pour que ce soit grand. Puis je suis pas une petite personne, peut-être un peu grosse, mais je suis pas petite, donc je veux 80 cm. Que les devants gauche et le devant droit, je ferai pareil. Au lieu de m'arrêter à 66 cm, je dois noter quelque part que je fais 80 cm pour m'arrêter après les mailles. Parce que si vous faites le dos, par exemple 80 cm, mais que vous faites les demi devant et droit et gauche 66 cm, ça va vous faire bizarre. Hein. Donc voilà. Donc déjà, pour commencer, et je vais être là tous les jours, je fais une vidéo avec vous, enfin tous les jours, pas forcément tous les jours, mais déjà, pour commencer, on monte nos mailles, déjà. Après avoir monté nos mailles, on fait jusqu'à 44 cm. Alors pour vous, taille S, 41, taille M, 42, taille L, 42 aussi, taille XL, 43 cm et taille XXL, 44 cm. Dès qu'on est arrivé ici, on rabat
du début 3 mailles et à la fin 3 mailles. Après, on continue à tricoter. Donc avant, bon, j'avais 95, et bien après je tombe à 89. Vu que je fais 3 mailles en début et 3 mailles à la fin pour l'emmanchure, au lieu de m'arrêter aux épaules et en colure à 66 cm, moi je vais changer, je vais faire 80 cm, mais là c'est que au niveau de la grandeur, c'est tout. Je modifie pas de combien de diminution, plus ou moins, ça j'y touche pas. C'est que la grandeur. Le reste, je fais comme dit le livre. On est bien d'accord. Donc, pour l'épaule et l'encolure, pardon. Bon, moi c'est 80 cm, hein, au lieu de 66 cm. Alors, taille S, c'est 58 cm. Taille M, c'est 60 cm. Taille L, 62 cm. Taille XL, 64 cm. Et XXL, 66 cm. Mais moi, je le remplace à 80 cm. Et après, dès que j'arrive à ces 80 cm au lieu de 66, je rabats toutes les mailles. Et vous, 58, taille S, taille M, 60, taille L, 62, taille XL, 64 et taille XXL, 66 si vous voulez faire comme c'est à la hauteur, enfin, à la grandeur. Moi, je veux juste faire 80 cm pour que ça soit plus grand. Juste ça. Dès qu'on a fait ça, on rabat toutes nos mailles dès qu'on a les centimètres voulus. Après, on passera au devant gauche. Après, on passera au devant droit. Et etc. Après, il y a les manches. Et après, il faut tout rassembler. D'accord? Mais je vais monter mes 95 mailles. À 44 cm, je reviens vers vous, on rabat tous ensemble 3 mailles d'un côté, 3 mailles devant, 3 mailles à la fin. Et après, on se retrouvera à 80, pour moi, ma part 80 cm, mais vous suivez ce que je vous ai dit. Et ce que je vous ai dit en centimètres, ou si vous voulez faire comme moi 80, dès qu'on a obtenu ces centimètres, on rabat toutes nos mailles. Dès qu'on a rabattu toutes nos mailles, je vous dirai ce qu'il faut faire devant gauche, devant droit, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi, ça va être mon deuxième cadeau. Donc, de ma veste, parce que je veux une veste. Et rattraper celle-là quand j'aurai la laine de Bergère de France, la même. Là, ces pelotes, c'est pour mon poncho. Et ces pelotes, c'est pour la veste. Donc, alors, là, j'ai fait 2 rangs. Ah! Mais c'est qu'il y a... J'enlève mes... Ah, ben, je pourrais le refaire. J'ai enlevé les... J'ai défait. Je me disais bien. Bon, enfin, c'est pas grave. Je vais le refaire. J'avais pas vu que mon crochet s'était sorti. Voilà. Donc, voilà mon poncho. Comment il commence à grandir. Vous voyez? Il commence à bien grandir. Le col, qu'on va pouvoir retourner plus tard, à la fin. On a commencé petit, et là, il grandit, il grandit, il grandit. Grâce aux angles. Vous voyez? Les angles. Tout le long. C'est ça qui permet
agrandir le poncho. Alors ça c'est le devant et l'autre, le deuxième, c'est le dos qu'il faudra le mettre. Mais ça je vous le ferai voir, je l'essayerai devant vous, j'essaierai avec vous. Donc là je vais faire toute la pelote rose, du rose, du rose, du rose, du rose, et après je changerai de couleur. Alors après je vais prendre ce rose là, un peu plus foncé, et ainsi de suite. Donc voilà, je le trouve magnifique et bien avancé. Ce soir je vais en faire et commencer surtout pour ma veste. Donc j'en ai deux où je dois faire d'affilée. Donc voilà, un coup le poncho, un coup la veste, un coup le poncho, un coup la veste. Voilà. Mais le poncho, ça va aller relativement un peu plus vite que la veste, parce que le crochet, je fais 2 fois plus vite que le tricot. Et parce qu'il est déjà bien commencé, c'est surtout ça. Alors que la veste, je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais le faire. Je vous ai pas précisé avant quoi que ce soit. Soit j'ai ma boîte où j'ai les aiguilles circulaires pour ma veste, soit j'ai les aiguilles mais je les ai pas pris de Action qui sont encore dans mon placard, ou alors mes aiguilles que j'ai ici, que mon mari m'a gentiment trouvé une bouteille qu'il a coupée là où il y avait le bouchon pour que je puisse mettre toutes mes aiguilles, et il y en a. Donc je sais pas, parce que celle que j'avais du 6, j'avais pris du 5,5, c'était les bleus. Et comme là c'est du 4,5, je sais pas si je prends les aiguilles de Bergère de France, les droites. Il y a le 5,5, mais comme c'est du 4,5, ben je prendrai du 4,5, les mauves. Ou que je prends les aiguilles comme ça, soit 4, 4,5 ou 5. À voir. Ça sera la surprise pour demain. Donc là pour l'instant je pense que c'est bon en vidéo. Je pense que je vais prendre entre 4 ou 4,5 ou 5. Attendez, j'essaie de regarder. Non, ça c'est du 7. C'est du... C'est pas ça. Du 7. Je le fais en 5. Pour une fois, ça fait un moment que je les ai pas pris, ceux-là, parce que je prends plus Bergère de France. Mais là, je vais prendre celle de la Foire Fouille. Aiguille numéro 5, pour changer un peu. Parce que de Bergère de France, c'est 4,5. Celle-là. Et les marrons du 5,5. Et je les prends le plus souvent. Donc ça fait un moment que j'ai pas pris celle-là. Et en plus, ça tombe bien parce que pour la veste, c'était celle-là que j'avais pris. Celle de la Foire Fouille. Et il me semble que j'avais pris le 5 pour la laine 6, et ça y est très bien. Du coup, comme la laine c'est du 4,5, et ben voilà, j'ai trouvé mes aiguilles. Donc je vais vous laisser. Là je vais monter 95 mailles. Dès que j'arrive à 44 cm, je reviens vers vous pour qu'on rabat les mailles, les 3 mailles du début et 3 mailles à la fin. Et après, je serai avec mais après je reviens vers vous quand on rebattra toutes les mailles, mais moi à 80 cm au lieu de 66, et vous
je vous ai dit vos tailles et vos centimètres, qui est basé sur la taille. Donc je vais vous laisser pour ce soir. Je vous dis à demain et vous verrez le poncho avancé et le commencement de ma veste. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain pour la prochaine vidéo.